Ce TP6 s'intitule Les indices de la disparition des chaînes de montagnes. Il s'agit d'établir quelles sont les principales différences entre chaînes de montagnes anciennes et récentes. La chaîne de montagne ancienne prise ici pour référence sera le Massif central et la chaîne de montagne prise pour référence en tant que chaîne de montagne récente sera les Alpes. Pour commencer, nous allons donc comparer ces deux chaînes en utilisant Google Earth pour observer les reliefs. Il suffit de cliquer sur le fichier correspondant qui est situé ici. Et on va pouvoir choisir la coupe pour voir au mieux ce dénivelé. Alors, ici, il faut choisir le profil topo, Massif central et Alpes. Vous avez donc une coupe qui va être effectuée des reliefs, une coupe topographique entre Massif central et les Alpes. Ici, en cliquant sur la droite, je vais pouvoir afficher le profil de dénivelé. Et tout de suite, on observe qu'effectivement, on voit déjà une différence de relief importante entre Massif central et les Alpes, puisque vous voyez que au Massif central, on est aux alentours de à peu près 1000 de dénivelé, vous l'avez marqué juste ici. Et au contraire, au niveau des Alpes, on a des reliefs qui sont bien plus importants et qui approchent bien, les 2691 mètres ici. À partir de là, déjà première observation, montagne ancienne, nous avons des reliefs peu élevés, montagne plus récente, nous avons des reliefs qui vont être plus élevés. Ici maintenant, comme il est demandé dans le TP, nous allons essayer d'établir l'épaisseur de cette croûte continentale. Pour cela, nous prendrons sa limite inférieure qui est le MO. Le MO, je vous le rappelle, est la limite entre croûte continentale ainsi que manteau. Pour ce faire, il suffit ici d'afficher l'épaisseur de la croûte continentale qui va être matérialisée par ces lignes qui indiquent la profondeur du MO. Ici par exemple, si je clique sur cette ligne violette, et bien, hop, ici par exemple, voilà, ici, hop, on a ces isobates qui indiquent 30 km. Donc en cliquant plusieurs fois, on peut ainsi le faire apparaître. À partir de ça, il s'agit tout simplement de relever, ici en se déplaçant sur ce profil, il suffit de relever les différentes altitudes ici, et profondeur exactement du mot. Ici par exemple, si je clique à ce niveau-là, l'épaisseur affichée est de 30 km. Nous sommes à 30 km ici de profondeur, donc ça veut dire que la limite entre croûte et manteau se situe à 30 km de profondeur. On fait ça sur tous les points qui sont ici représentés. Et à partir de ça, on peut établir un ensemble de points que vous avez résumé ici. Alors dans ce tableau, vous avez la distance par rapport au début de la coupe. On est parti donc du massif central, donc côté ouest, et on se déplace vers l'est, vers les Alpes. Ici, on peut observer les profondeurs du mot qui ont été relevées et qui correspondent à chaque point ici, donc à distance par rapport au début de la coupe. À partir de ça, on peut établir ici le profil du mot en fonction de la distance par rapport au début de notre coupe, donc en allant de l'ouest vers l'est, ici le massif central et ici les Alpes. Première chose, on peut observer qu'effectivement vers les Alpes, on observe ici un mot qui est beaucoup plus profond et qui ainsi dessine en fait la présence d'une racine crustale. Ici, l'épaisseur de la croûte continentale est beaucoup plus importante. Si maintenant on rajoute par-dessus ceci le dénivelé observé juste avant, on observe effectivement que cette racine crustale correspond à un relief bien plus élevé. Au contraire, au niveau du massif central, ce relief est beaucoup moins important et on observe notamment que le mot situé ici est situé à une profondeur moyenne de 30 km, ce qui correspond à l'épaisseur moyenne de la croûte continentale. Maintenant, si nous revenons sur notre coupe et notre profil de dénivelé, comme il est demandé dans le TP, il faut maintenant
afficher les terrains. On veut savoir l'origine et l'âge des roches qui sont présentes au niveau des massifs anciens et des massifs plus récents. Pour faire ceci, il suffit d'afficher la carte géologique simplifiée de la France, ainsi que la légende correspondante pour pouvoir interpréter. Toutes ces couleurs correspondent à des âges différents de terrain. Je déplace ici ma carte pour mieux la visualiser. Déjà, on peut observer qu'au niveau du massif central, on voit une dominante de rouge. Ce rouge correspond à des roches type granitiques, granit hercynien notamment, situées entre 359 à 271 millions d'années. Donc des roches anciennes, si on les compare donc à d'autres terrains. Au contraire, ici au niveau des Alpes, on a une dominante plutôt de vert et de bleu. Ce sont des terrains qui correspondent plutôt à du Crétacé jurassique, comme on peut le voir ici, globalement. On est aux alentours de 145 à 65 millions d'années si on prend le Crétacé, et pour le Jurassique entre 200 à 145 millions d'années. De tout ceci, qu'est-ce que l'on peut conclure? Eh bien, on peut conclure que si on compare les montagnes anciennes des montagnes plus récentes, eh bien, on observe au niveau du massif central des reliefs peu élevés, absence ou très peu de racines crustales, et des terrains qui sont très anciens. Au contraire, des roches à l'affleurement qui sont très anciennes. Au contraire, pour les montagnes plus récentes comme celles des Alpes, on observe la présence en profondeur d'une racine crustale importante. On observe des terrains qui sont plus récents à l'affleurement, et enfin des reliefs qui sont beaucoup plus élevés. Comment expliquer maintenant que sur des montagnes aussi anciennes, on ait des roches, ces roches qui théoriquement respectent le principe de superposition, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des terrains récents en surface et des terrains anciens en profondeur. Comment on peut expliquer que des terrains anciens puissent se retrouver ici en surface? Pour expliquer cela, comme il expliqué dans la troisième question de votre TP, qui est située ici, eh bien, on va s'intéresser à un modèle. Ce modèle, le voici. Ce modèle, donc, ici, représente une chaîne de montagnes. On voit que pour des reliefs élevés, un relief élevé correspond ici à une racine crustale profonde. Mais vous savez que, vous avez vu ça au collège, qu'au cours de l'érosion, eh bien, des matériaux sont enlevés. C'est un petit peu comme si on allégeait un bateau qui est lourdement chargé. Eh bien, si on allège ce bateau, il va remonter. Ici, l'érosion, les matières qui est enlevées, progressivement, ceci va être compensé par une remontée. Ici, ces mouvements verticaux correspondent à de l'isostasie. Et ainsi, par isostasie, progressivement, cette racine crustale va remonter. Et c'est pour ça que des roches qui étaient situées en profondeur ici vont se retrouver après en surface. Au fur et à mesure de l'érosion, ces terrains jeunes qui sont enlevés, eh bien, les terrains anciens vont progressivement remonter et se retrouver en surface, ce qui explique la présence de terrains anciens au niveau des chaînes de montagnes anciennes.